frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ et prédicateur de l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, à savoir que Jésus-Christ est paru sur terre afin de détruire l'autorité du mal et du péché, et qui est le troisième jour il est ressuscité afin de nous garantir par la foi en son nom la vie éternelle, et qu'il revient bientôt. Il reviendra écraser la tête des nations, écraser la tête de l'ennemi, de Satan, du diable et du fils qu'il aura, à savoir l'impie, et il régnera pendant 1000 ans. Et nous qui sommes ses saints, nous qui sommes ses serviteurs et nous qui gardons la parole de la loi, de la foi qui existe dans l'esprit qui nous a donné afin que nous puissions l'attendre, nous régnerons avec lui. Shalom, frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je prie afin que la grâce de Dieu soit avec nous lors de cette étude, lors de cette exhortation. Alors, j'aimerais ensemble, nous puissions méditer sur la parole de Hébreux au chapitre 13, à partir du verset 7. Je lis. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souvent on a ce verset que Jésus-Christ est le même, mais on oublie le contexte dans lequel ce verset a été introduit. La Bible nous dit de nous souvenir de nos conducteurs, de considérer leur fin et de les imiter. Alléluia. J'aimerais d'abord dire ce que ce verset-là ne dit pas. Ce verset-là ne dit pas que les conducteurs dont nous devons avoir le souvenir, ce sont nos pasteurs actuels, ce sont nos conducteurs actuels. Non, c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceux qui nous ont apporter la parole de Dieu dans le sens apostolique. Donc, on parle ici des apôtres, puisque la Bible nous demande ensuite de considérer leur fin. Vous voyez bien que ça ne peut pas être nos conducteurs actuels. Je le précise, parce que plusieurs peuvent utiliser ce verset pour dire, regardez, vous devez vous soumettre, et regardez notre témoignage en tant qu'homme de Dieu. Non, nous n'avons que pour seul témoignage, nous n'avons que pour seul modèle Jésus-Christ et la parole qui nous a été transmise par ses apôtres. Alors, ici, ce verset nous dit de considérer quelle a été la marche et la vie des apôtres. Et ensuite, en conclusion, on nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire la même grâce, la même onction, la même vie, la même richesse, la même force que Jésus par le Saint-Esprit a donné aux apôtres nous est réservée encore aujourd'hui. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas quelle maladie te trouble. Mais s'il est vrai que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, sache que tu as reçu l'autorité pour chasser la maladie dans ta vie, pour chasser la maladie dans ta famille, pour briser les malédictions. Au nom de Yeshua. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas quel est ton appel, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur, mais sache que ta vision, si elle est formée en Christ et que tu demeures dans la fidélité, va s'accomplir. Tu vas devenir la personne que Dieu a prévu que tu deviennes. S'il l'a fait par les apôtres, s'il l'a fait par les disciples d'autrefois, il le fera encore aujourd'hui. Dieu est fidèle, il va répondre à ses promesses. Attends patiemment, Dieu te répondra au nom de Jésus-Christ. Ok. Quelle a été la vie des apôtres? La vie des apôtres a été une vie conduite par l'Esprit. Ils étaient tous conduits par l'Esprit. Mais en même temps, ils demeuraient fidèles à la loi morale de Dieu, dans un sens où ils, quelque part, meurtrissaient, ils se battaient au-dedans d'eux-mêmes pour avoir une conduite morale, pour marcher dans la pureté, pour marcher dans la sanctification. Donc, ils avaient un effort individuel. Mais malheureusement, malgré leur effort, malgré la force qu'ils déployaient afin de pouvoir marcher de manière la plus pieuse possible,
quels que soient les disciples, quels que soient les apôtres, ils ont tous échoué dans la loi. Il n'y a pas un seul apôtre, pas même Jacques, qui a réussi à être justifié, à être purifié par la loi de Moïse. Bien qu'ils la respectaient, ils savaient déjà en eux-mêmes que ce n'était pas par là qu'ils pouvaient être justifiés. Tous les apôtres attendaient la justification en Christ. Tous les apôtres avaient besoin de la plénitude du Saint-Esprit, avaient besoin de la plénitude de la grâce de Dieu pour pouvoir marcher fidèlement dans la parole de Dieu. Donc sache une chose, mon frère, quel que soit l'état dans lequel tu es, même si tu as des difficultés aujourd'hui, même si il y a des péchés pour lesquels tu as du mal à lutter, sache que apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais ensuite, il lui a fait 3 fois la promesse de l'amour. C'est-à-dire que la grâce qu'il y a dans ta vie n'est pas finie. Tu n'as pas arrêté de devenir enfant de Dieu parce que tu as commis un péché. Dieu te demande simplement de te repentir et de lui demander grâce afin que ça ne soit pas par ta propre force, mais par la puissance de l'Esprit en toi et la marche par l'Esprit qui te permet non seulement de surmonter mais de vaincre le péché qui est en toi. Il en est de même pour la maladie, il en est de même pour la malédiction, car oui, les 3 sont indivisibles. Le péché, la maladie, la malédiction. Oh, que nous puissions saisir la profonde sagesse de Dieu par son esprit. Sachez que, quel que soit l'effort que vous puissiez faire pour pouvoir être saint, pour pouvoir être pur, cela ne sera pas suffisant parce que ça ne changera pas la nature, ça ne changera pas votre nature pécheresse, notre égoïsme, notre manière de considérer nos propres désirs, nos propres plaisirs qui sont contraires à Dieu. Vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir marcher par l'Esprit, c'est-à-dire obéir aux commandements de Dieu. Car les commandements de Dieu sont spirituels. Même si elles ont eu une adaptation charnelle par Moïse, elles sont d'avant tout spirituelles. Mais nous sommes charnels. Or, en Christ, ce n'est pas la loi charnelle qu'il nous faut accomplir, mais la loi de l'Esprit. Or, nous ne pouvons accomplir la loi de l'Esprit si ce n'est par l'Esprit. Vous voyez bien que l'être humain est coincé. Il ne peut pas par lui-même être agréable à Dieu. Et on a besoin de la plénitude de l'Esprit. Et si Jésus a rempli du Saint-Esprit les apôtres, a rempli du Saint-Esprit les disciples, qui étaient de chair et de sang comme nous, imparfaits comme nous, mais ont atteint un niveau de maturité spirituelle de sorte qu'on ne pouvait plus les voir dans certaines formes d'iniquité, ce n'était pas par eux-mêmes, c'était par la plénitude de l'Esprit. Nous, encore aujourd'hui, nous pouvons atteindre cet objectif. Quels que soient nos défauts, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient les épreuves de nos vies, nous pouvons demander à Dieu. Il est fidèle. Faisons cette prière d'humilité. Demandons-lui sa grâce afin que nous puissions marcher fidèlement à ses commandements par la plénitude du Saint-Esprit, pas par nous-mêmes, pas par la connaissance de la loi, par la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi, la marche de la loi sera naturelle et non pas forcée. Souvenez-vous de vos conducteurs. Comment étaient les apôtres? Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Qu'est-ce qu'ils annonçaient? Je n'ai pas vu un apôtre annoncer le business, annoncer une prospérité financière. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bon de faire du business, c'est bon d'avoir une prospérité financière. Ils avaient tous des biens, ils avaient tous des maisons, ils avaient tous des champs. Mais tout ce que je dis, c'est que ce n'était pas la source de la prédication qu'ils donnaient. Vous pouvez lire les épîtres, je ne vois pas une écriture parlant de business. Donc, vous pouvez être prospère, et d'ailleurs vous le serez. Mais vous devez avant tout rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Rechercher le royaume de Dieu, c'est rechercher la plénitude du Saint-Esprit, parce que le royaume de Dieu est en Jésus. Oh, Seigneur, aide-nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait autrefois avec les apôtres, il peut encore le faire aujourd'hui. Question, comment se fait-il que le péché augmente? Comment se fait-il que les nouvelles maladies nous fassent autant de mal, qu'il y ait autant de contagions? Comment se fait-il qu'il y ait une perte d'onction, qu'il y ait une perte de... On n'entend plus Dieu, on ne voit plus dans certaines assemblées de délivrance, on ne voit plus... Qu'est-ce qui se passe? La première erreur, c'est de ne pas se poser la question, comment se fait-il que le Dieu de la Bible, le Dieu biblique, soit différent dans certaines assemblées aujourd'hui? Dieu n'a pas changé. Mais par contre, il est possible, il est très
probable que ça soit notre foi qui est changée. Alors, la Bible ici nous exhorte à nous dire, imitez leur foi à eux. Rappelez-vous quelle était la fin des apôtres, le martyr, la mort. Ils s'en moquaient de ce que les mondes pouvaient penser d'eux. Ils se moquaient des choses du monde. Voilà, c'est pas bien si tu pries tout le temps. Il faut que tu sois souvent à la maison pour t'occuper de tes enfants. Il faut que vraiment tu travailles beaucoup, que tu augmentes professionnellement. Et en fait, ils ont tellement mis la barre de Jésus-Christ haut, ils ont tellement considéré la foi et la grâce qu'ils avaient reçue, qu'ils étaient prêts tout simplement à tout abandonner. Pour ça, ils en ont payé de leur vie. La plupart des apôtres, on a voulu leur dire, ne pense pas comme ça, ne fais pas ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu pries, ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu adores le Seigneur, ce n'est pas comme ça que ta vie doit être menée, et au final, ils en ont payé de leur vie. Jésus a dit dans sa parole, on m'a écouté, donc on vous écoutera. On ne m'a pas écouté, donc on ne vous écoutera pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mène ta vie selon ce que le Saint-Esprit te conduit de faire. Ceux qui ne veulent pas t'écouter, qui ne veulent pas te comprendre, ceux qui te stigmatiseront, c'est prophétisé dans la Bible. Mais sache qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a aussi des personnes que Dieu a appelées à marcher à tes côtés. Il y a des personnes qui vont se reconnaître dans la foi que tu vas mener en Yeshua. Donc c'est pour ça là que j'exhorte toutes sortes, mes frères et mes sœurs dans la foi à être conduits par l'Esprit. C'est pour cela que je parle de conviction profonde et intérieure. Je ne parle pas d'une vie stagne et religieuse. Si tu es convaincu, ma sœur, de porter un foulard, de porter un couvre-chef pour prier, tu es convaincu, fais-le. N'attends pas la considération de ceux qui te regardent. Autour de toi, il y aura d'autres sœurs comme toi qui sont convaincues et qui vont le faire. Il y en aura d'autres qui ne seront pas convaincus et qui ne le feront pas, qu'elles ne le fassent pas. Alléluia. Mon frère, si toi tu as à cœur de jeûner, si toi tu as à cœur vraiment de tous les matins d'avoir une horaire fixe pour prier, fais-le. Il y aura autour de toi des gens qui auront la même chose à cœur, à qui Dieu aura déposé ce fardeau et qui vont se réunir avec toi. Si d'autres seront dans l'incompréhension, si d'autres ne veulent pas te suivre et qui ne te suivent pas, ce n'est pas grave. Mais moi, je suis convaincu au plus profond de moi que le Saint-Esprit vraiment est en train de faire naître un réveil dans le cœur de différentes personnes afin qu'il y ait un renouveau dans l'église, qu'il y ait un renouveau dans la foi chrétienne et que on ait une foi qui est plus authentique, qui est plus apostolique, qu'on se rapproche un peu plus de ce qu'étaient les apôtres plutôt que de se rapprocher de ce qu'est Babylone, à savoir l'église catholique. J'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de toutes les traditions, de toutes les coutumes qui ont été quelque part transmises à l'église par la papauté, par la romanité, par la paganisation de la foi. Et je ne veux pas remplacer la tradition latine par une tradition hébraïque, mais cependant, il y a des choses concernant la pratique chrétienne qui ne doivent pas être imposées. Et si elles ne le sont pas imposées dans un point de vue hébraïque, pourquoi nous l'impose-t-on dans un point de vue latin? Et je parle des fêtes. Les fêtes de Dieu dans la Bible ne sont pas imposées dans la marche par l'Esprit et je ne l'impose pas. Par contre, les fêtes latines ne doivent pas être imposées non plus. Mais si toutefois des fêtes devaient être imposées, vaut mieux faire des fêtes bibliques ou des fêtes latines. Ce n'est là qu'une parenthèse. Un jour ne peut pas être imposé pour adorer le Seigneur Dieu. Il n'y a pas un jour pour faire un culte. Tous les jours sont bons. D'ailleurs, même le Shabbat de Dieu est éternel. Il y est entré pour de bon, la Bible nous dit. Il n'y a pas eu un autre jour ensuite pour arriver. Mais non. Mais nous faisons le Shabbat commémoratif pour nous rappeler de ce jour-là. Mais il n'est pas imposé dans la loi de l'Esprit. Il était sous Moïse. Il ne l'est plus aujourd'hui. Alléluia. Mais si déjà le Shabbat qui est biblique n'est pas imposé, pourquoi vous impose-t-on le dimanche comme étant le jour du Seigneur? C'est là que je m'interroge. Si quelque chose devait être imposé, n'est-ce pas les choses de la Bible qui doivent être imposées? Or, la Bible nous dirige vers une loi morale, nous dirige vers une loi spirituelle qui nous condamne, qui condamne toute l'humanité puisque personne ne peut accomplir la loi. Personne.
Est-ce que ça veut dire que la loi est mauvaise? Non, la loi, elle est bonne. Jésus-Christ est le même. Il a considéré la loi. Il a pratiqué la loi. Il a accompli toute la loi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que le verset nous dit. Mais, par contre, la loi, c'est le miroir. Je ferai vraiment une vidéo spécifique sur la loi et la grâce pour que vous puissiez vraiment comprendre la profondeur ici. La loi, elle est bonne. La loi, elle est spirituelle. La loi, elle est de Dieu. D'accord? Et elle sera absolue jusqu'à ce que Christ revienne. Elle demeurera toujours. Mais la loi, c'est le miroir pour l'humanité, pour voir à quel point on est mauvais. Parce que la loi ne règle pas la nature de l'humanité. Et d'ailleurs même, il y a des péchés pour lesquels la loi ne prévoit pas de rédemption ni de miséricorde. Donc, à fortiori, quand on tire un peu le rideau, la loi condamne. La loi est là pour montrer à l'homme son état de péché. Donc, la loi est le chemin qui mène vers le Messie. Il est le chemin qui mène vers Jésus-Christ. La loi est le chemin qui mène vers la grâce. Et de même que la grâce, elle est perpétuelle, la loi l'est aussi. Pour les chrétiens aujourd'hui qui pêchent, ils pêchent au regard de quoi? Ils pêchent au regard de la loi. Qu'est-ce qu'ils doivent accomplir dans leur vie? La loi, mais ils ne peuvent pas l'accomplir par eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils l'accomplissent par l'Esprit. Donc, la loi demeure. Mais la loi est le miroir qui montre leur péché par le Saint-Esprit. Bon, maintenant, ils doivent se tourner par l'Esprit pour avoir la grâce, pour pouvoir accomplir la loi. Profondeur des mystères de Dieu. Ce sont des choses complexes et difficiles à expliquer. L'apôtre Paul y a mis énormément de temps. Les autres disciples eux-mêmes ont eu du mal, certainement. Mais, pour sûr, ce que les disciples n'ont absolument pas fait, d'autres étaient trop sur la loi. D'autres y étaient totalement libres. Aucun des deux n'était condamné. Mais ce que les disciples n'ont absolument pas fait, c'est de paganiser. C'est de rajouter les principes du monde dans l'église. Ça, aucun des apôtres ne l'a pas fait. Je viens de lire ici que nous devons considérer la foi des apôtres, comment ils ont marché et comment ils ont terminé leur vie. D'autres étaient trop, ils voyaient trop la Bible de manière littérale, d'autres y étaient libres. C'était ça la vie chrétienne, c'était ça. Mais les deux cohabitaient ensemble. Alléluia. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est paganiser, c'est les choses du monde qui rentrent à l'église, ça, on n'a pas vu. Je prie vraiment afin que la profondeur de ce verset, la profondeur de la révélation en Christ nous soit accordée. Quand on continue verset 11, je suis toujours dans Hébreux 13, on peut lire « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Alors là, c'est un sujet complexe. Je le mettrai dans une autre étude, quand je parlerai vraiment de la grâce et de la loi. Donc, il parle un peu de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la loi, elle est bonne, mais s'y attacher ne conduit simplement qu'à révéler votre transgression. Et la Bible nous parle ici de ne pas se laisser entendir par des doctrines diverses et étrangères. Donc là, on ne parle pas d'interprétation de la loi biblique. On parle des interprétations extra-bibliques. On parle de doctrines qui sont étrangères à la Bible. Donc il y en a qui utilisent ce verset pour dire que donc la loi est abolie. Non, on parle de doctrine étrangère. Donc la loi fait partie de la Bible. Donc c'est pas de ça dont on parle ici. La paganisation de l'Église, le mélange de traditions à l'époque qui étaient juives et aujourd'hui sont latines à la foi chrétienne, c'est une des doctrines étrangères et sur lesquelles justement les prédicateurs de l'épître aux Hébreux nous mettaient en garde. Alors, juste pour répondre à ceux qui m'attaquent en disant que sur certains domaines, comme par exemple pour le voile de la femme, j'apporte une nouvelle doctrine étrangère. C'est de la pure hypocrisie. Je tiens ici à souligner que c'est le dévoilement de la femme qui est une doctrine étrangère, parce que la doctrine biblique, historique de l'histoire de l'Église et même de l'histoire d'Israël était que toutes les femmes à l'Église se couvraient toutes. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement différent de ce qu'était l'Église autrefois, que aujourd'hui, les étrangers, c'est ceux qui rappellent que voilà, la femme
peut, si elle est convaincue, je le rappelle, si vraiment elle a cette conviction dans le cœur, se couvrir pour prier, mais on dit, certains me disent que c'est une doctrine étrangère, certains d'autres m'accusent en disant que voilà, ce que je dis, je prêche la tradition, je ne prêche pas la Bible. C'est à ne pas connaître la Bible. Comment on peut dire que je prêche la tradition alors que je m'appuie sur des versets bibliques? Donc on me dit que je prêche la tradition quand je parle de la Pâque, quand je parle du Shabbat, mais vous, quand vous parlez du dimanche, de la fête des pères, de la fête des mères, vous prêchez pas la tradition. Donc voilà, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de je ne connais, l'expression ne me revient même plus. Donc tout ça pour dire que nous sommes libres en Christ. Tout le monde est libre en Christ. Si toutefois il demeure dans la marche dans l'esprit. Mais s'il y a une tradition auquel vous devez vous attacher, attachez-vous plutôt aux traditions bibliques plutôt qu'aux traditions mondaines, qui sont pernicieuses. Pernicieuses. Vous prenez quelque chose d'anodin comme le mensonge du Père Noël, quelque chose d'anodin comme le poisson d'avril, vous pouvez arriver à des situations qui sont dramatiques. Elles n'ont pas pour fondement la Bible. Bon, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que vous commettez un péché en le faisant, mais c'est pas du tout, ça n'a rien à faire dans la tradition biblique en fait. Je le dis parce qu'il y a des églises dans lesquelles on fête la fête des pères, la fête des mères, etc. Donc c'est pour ça que je le dis. Et c'est ces mêmes églises qui m'accusent de judaïser parce que je dis que on peut fêter aussi des fêtes qui sont chrétiennes. Quoi qu'il en soit, je prie afin que la plénitude du Saint-Esprit nous soit accordée, afin que Jésus, de là où il est, près du trône du Père, déverse sur quiconque l'invoque sa grâce ainsi que sa miséricorde. Ô Seigneur, fais que tous ceux qui ont écouté ce message soient bénis, soient restaurés, quel que soit leur mal, leur maladie ou le malheur qui les touche, qu'ils puissent être délivrés dans l'autorité du nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que soient brisés tous les obstacles qui les empêchent d'atteindre leur destinée. Je prie afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.